ça que j'ai ressenti. Moi, quand je suis tombée sur toi, sur ton travail, c'est que j'ai ressenti l'espoir. Je me suis dit, là, il y a un truc qui va sûrement me rendre ce que j'ai perdu, en fait. Donc, coucou Virginia, bienvenue dans ce petit témoignage. Toi, tu as suivi l'accompagnement Je m'incarne, qui t'a aidé à sortir du refus d'incarnation. J'aimerais que tu reviennes 5 mois en arrière. Tu as eu ta séance découverte avec moi et tu t'es dit, OK, j'y vais. Elle ressemblait à quoi ta vie à cette époque? C'était quoi le tableau de ta vie à ce moment-là? C'était une période très compliquée pour plusieurs raisons. J'avais beaucoup de changements dans ma vie et en même temps beaucoup de choses que j'avais envie de mettre en place. J'étais dans un blocage, j'étais dans un flou, dans un mal-être, un immense conflit interne entre un désir de vivre, d'être là, de faire des choses, d'avoir une place, de comprendre le sens. Les choses semblent compliquées, difficiles, manquer de sens, toujours rattrapé par cette incompréhension de se dire si le monde c'est ça, je ne peux pas vivre dans ce monde. J'ai pas ma place et voilà, c'est pour ça que j'ai eu je suis un peu partie des fois à certains moments parce que vraiment je me disais je peux pas être là, je peux pas être dans ce monde-là, c'est pas possible. Si le monde c'est ça, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on est épuisé, on est vidé et on est obligé vraiment de tout lâcher pour essayer de retrouver l'énergie suffisante pour essayer de se relancer. On cherche, on réfléchit. Et puis, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux. Ok, j'entends la forte dualité que tu vivais. Est-ce que tu pourrais me parler du refus d'incarnation? Parce que ça, c'est un peu impalpable aussi, mais comment ça se manifestait physiologiquement, physiquement dans ton quotidien de tous les jours? Je crois que je dirais un auto-sabotage, quelque part, si je devais un peu vraiment résumer. Parce que voilà, il y a toujours le fait de pousser la machine et d'avancer, mais d'être sans arrêt tiré à nouveau en arrière, de sentir toujours, ouais, voilà, c'est ces forces qui retiennent. Mm. Et on se dit, OK, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un truc qui sort. Et voilà, et je le traitais et il y avait toujours un nouveau truc qui venait. Et je me disais, mais en fait, c'est sans fin. Ça se termine jamais. Donc, je me disais, il y a forcément quelque chose à la source. Je sentais que c'était quelque chose de très profond, de très ancien aussi. Moi, je suis convaincue que quand on est dans le refus d'incarnation, on essaye plein de choses, en vrai. Mhm. Ah, c'est ce que je pense, que j'ai un peu observé aussi autour de moi. Et en fait, je pense que tant qu'on n'est pas dans, je vais dire dans l'ambiance, mais dans l'ambiance, dans le vocabulaire, dans l'univers vraiment du refus d'incarnation, c'est difficile vraiment de mettre en lumière les émotions et Mhm. les mots plus Mhm. précis, plus justes par rapport à, à ce qu'on vit. Et je pense que c'était ça pour moi le plus compliqué, c'était de sentir qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi. Ah oui, voilà, ça y est, je me souviens. Ah, l'injustice. Ouais, Ah, c'était l'injustice, c'est ah, une très courant. injustice. Ah, voilà. Vraiment, c'était ça. L'injustice de me dire, putain, mais je, je, je suis là, je me suis relevée d'une période hyper difficile parce que ça s'est surtout manifesté il y a un an, je dirais. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi, au-dessus de moi, bien plus fort que moi, qui m'entourait, qui m'englobait et contre lequel je luttais tout le temps. Et de me dire, mais si c'est l'univers, si c'est le divin, mais c'est une immense injustice en fait, parce que normalement, ils sont censés être là pour m'aider, pour me guider. Mais cette Mhm. espèce de dualité de me dire, mais j'ai l'impression vraiment que l'univers m'impose un truc, je sais pas, Mhm. m'impose un chemin ou me met des œillères ou m'envoie des synchronicités ou des énergies complètement contradictoires. Ça me rendait complètement dingue. Ouais, je comprends. Quand ce qui est censé t'aider ça devient contre-productif à certains moments. En Tu fait, mets des mots très, très précis là-dessus. C'est ouais. je subis au lieu de Ah choisir. ouais, Je subis totalement. l'incarnation au lieu de Ouais, choisir. ouais. Et quand on vient régler ça, du coup, la perception, elle change complètement. Tu es Mm. d'accord avec Ouais. ça? Ouais. Ah oui, totalement. Et je voudrais te demander, qu'est-ce qui, toi, à ce moment-là, quand on a commencé à se contacter, tu t'es dit, OK, j'y vais, je m'incarne, Ouais. je fais ce choix de prendre l'accompagnement. Est-ce que tu te Ouais. rappelles quel a été le plus grand moteur? Qu'est-ce qui a propulsé ta décision à ce moment-là d'investir de l'argent, du temps pour cet Ouais. accompagnement, je m'incarne? Ouais, ouais, ouais.
En fait, ce qui a été très puissant pour moi, c'est que quand j'ai remarqué ton travail, c'est le mot refus d'incarnation qui m'a sauté aux yeux. Mais vraiment, je ne l'avais jamais lu avant, alors que je suis très spiritualité, je suis très et vraiment, je ne l'avais jamais lu auparavant. Et en fait, c'est arrivé comme un peu un coup de massue. Et je me rappelle t'avoir envoyé un message et juste te dire, ah bonjour, est-ce que tu peux juste m'expliquer, voilà, ce que c'est, ce qu'il en est et tout. Et inconsciemment, j'ai été attirée à nouveau vers toi. Et du coup, je vais sur ton site et là, je vois refus d'incarnation. Et là, j'ai fait, mais c'est magique parce que c'est comme si j'avais eu deux fois le coup de cœur, en fait, tu vois, double Mm. coup de cœur. Et là, cette fois, j'ai pris le temps de lire tout ce que tu expliques sur ton site et tout, et j'ai pris rendez-vous direct. Voilà, j'ai rempli le formulaire pour prendre rendez-vous avec toi. Ça m'a presque fait enfin, c'est même pas un pré-rendez-vous, c'est presque un pré-coaching. Enfin, dans le sens où les questions, c'est des vraies questions, vraiment. Ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais au bon endroit, avec la bonne personne. Tu sais exactement de quoi tu parles, voilà. C'est hyper spécifique et je me suis sentie tout de suite hyper en confiance bah, pour expliquer, voilà, pourquoi j'étais là et ce que j'attendais, même si c'était encore un peu flou, mais le questionnaire m'a vraiment aidé à mettre en forme tout ça et j'étais hyper prête en fait. Je me suis dit, mais c'est exactement ça dont j'ai besoin. Donc, tu Ouais. y allais. Et Alors j'y là, suis allée. voilà, tu y allais avec tout ton courage. Ah oui, absolument. Et maintenant, pendant l'accompagnement, pendant ces 4 mois, tout ce qu'on a traversé, Ouais. tout ce que tu as traversé toi-même, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Quel a été le plus gros changement et qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Mais le plus gros changement, c'est que j'ai accepté mon incarnation. Ah, pour le coup, j'ai envie de dire que la promesse a été tenue. Trop bien. Franchement, c'est ça. Enfin, c'est assez fou pour moi de le dire parce que je me l'étais jamais représenté comme ça auparavant. C'est un travail qui est tellement spécifique. Comme tu dis, tu vois vraiment la possibilité d'avoir un endroit, un lieu, des moments, des cocons un peu presque, tu vois, qui sont spécifiques à ça. C'était comme s'il y avait une partie de moi qui était enfin accueillie, reconnue. J'étais un peu, enfin, morcelée, amputée de quelque chose qui trouve sa place nulle part ailleurs, hein, franchement. Et on se rend compte à quel point du refus d'incarnation, il y a tellement de choses qui en découlent. Ça a des répercussions sur tellement d'aspects différents dans la vie, qui fait que, putain, voilà, moi qui adore remonter à la source, de me rendre compte que vraiment, en bossant là-dessus, bah, ça vient apporter des solutions, des résolutions à tout un tas d'autres problématiques. Franchement, c'est comme une aventure. C'est comme une aventure, c'est comme un chemin, un voyage. Je me laissais toujours surprendre par ce qui allait arriver, par ce qui allait remonter, parce que je sentais bien en fait que tout se mettait en place brique par brique, et qu'à chaque fois, bah, ça avançait, jusqu'à se rendre compte à un moment donné qu'il y a des pas qui sont hyper profonds et qui sont franchis. Et du coup, en donnant de la place, mais je pouvais enfin faire ressortir des émotions, des ressentis, des mots qui n'avaient jamais pu sortir auparavant. L'injustice, la colère, la tristesse, la douleur. Moi, c'était vraiment le truc du putain, mais je suis née en deuil. Voilà, ce truc-là du je suis née en deuil, je me suis dit, mais c'est dur, quoi. Enfin, pas cool, franchement. Pour la majorité des personnes qui vivent le refus d'incarnation, ça se place à la naissance, le moment où c'est conscientisé, où c'est apaisé, où c'est Mm. incarné, c'est-à-dire revenu dans le corps. Finalement, l'incarnation se fait parce qu'on n'est plus ailleurs que dans le corps. Virginia, aujourd'hui, après l'accompagnement, comment tu vois la vie aujourd'hui et comment tu vis ta vie aujourd'hui? Ben, ça va super bien. Ouais. Je n'ai plus aucune douleur par rapport à ça du tout. Et vraiment du tout. Le fait d'avoir eu cet espace, d'avoir pu faire ressortir tout ça, de le réaccueillir, de le revivre, voilà, de le processer et tout, ben, ça m'a surtout fait prendre conscience que là où était ma plus grande douleur se situait mon plus beau cadeau. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Libérer du mental, je pense que c'est surtout ça en fait que je faisais avec toi, c'est que libérer du mental,
on retourne dans les situations vraiment différemment. Et là, je me suis rendu compte que l'histoire, c'était pas du tout ça. Puis des fois, ça m'arrive d'avoir un peu de tristesse, un peu de, mais ça va jamais plus loin. Le sens que je cherchais, tu vois, je te disais, rien n'avait de sens, mais là, tout a pris son sens. J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi cette incarnation était difficile pour moi. J'ai compris que il y a quelque chose qui est censé se produire dans cette incarnation, qui va être grand, qui va être chouette, mais qui va marquer vraiment un tournant très important. Et que c'est un cadeau au final de comprendre sa mission de vie. Pourquoi on est là et du coup, ben, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de tout ça. Il y a juste se dire, waouh, en fait, je suis hyper chanceuse et c'est ça qui fait que le mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi se transforme en oui, allez, Je suis là. super, on y va, on le fait. Mais c'était au point quand même, je trouve que le coup des papiers d'identité, c'est quand même hyper fort. Euh, genre, j'étais à deux doigts de ne plus être française, hein, littéralement. Je refusais vraiment de faire mes papiers d'identité. Oui. Et, Et ça a et été un passage en fin d'accompagnement où tu as refait tes papiers d'identité à ce moment-là en disant, ça y est, je suis ouais, bien c'est sur la terre, j'existe, j'ai ma ça. place. Ça, c'était un acte symbolique qui est venu Ouais, voilà, naturellement dans le processus. C'était incroyable ouais, de dire, j'existe. Ça y ouais, est, j'ai récupéré mon existence. OK. c'est ça, Du coup, toi, dans ta exactement. vie de tous les jours, au niveau émotionnel et au niveau régulation, ça se passe mieux? Ouais, ouais, totalement. Euh, ben en fait, la question de l'individuation et de l'incarnation, ça m'a vraiment apporté le saut dans la maturité, j'ai envie de dire, que j'avais besoin parce que cette histoire vraiment d'incarnation, de jumeaux perdus et tout ça, ça me maintenait dans mon enfance. C'est même encore plus tôt que l'enfance, quoi. Et donc, il y avait un saut dans la vie adulte que j'arrivais pas à passer parce qu'il y avait une partie de moi qui était obnubilée par ça, qui me maintenait en fait là-dedans. Donc ça m'a vraiment permis de lâcher ça, de faire enfin le saut que j'avais besoin de faire et que j'espérais vraiment faire, vraiment de pouvoir prendre mes responsabilités pleinement, quoi. Ce que ça m'a apporté aussi, du coup, cet apaisement, cette sérénité. Je ressens même, tu sais, ce grand tout, ce on est un, tu vois. C'était un de mes plus grands souhaits, hein. Ouais, Enfin, voilà, tout vraiment, je à le fait. précise parce Je me que rappelle. c'était un de mes plus grands goals, je pense, dans la vie. Ouais. C'est quoi l'enseignement le plus précieux que tu veux faire grandir à l'intérieur de toi? Je crois que c'est vraiment la connexion avec l'univers et avec le divin. Cette osmose-là, voilà, avec l'univers, c'est comme ça que je me sens entière, complète. Ça m'a rendu la magie de la vie, ça m'a rendu la magie du monde, voilà. Et de retrouver l'espoir, c'est ça que j'ai ressenti. Moi, quand je suis tombée sur toi, sur ton travail, c'est que j'ai ressenti l'espoir. Je me suis dit, là, il y a un truc qui va sûrement me rendre ce que j'ai perdu, en fait. La magie de la vie, l'émerveillement du monde qui m'entoure. Et je sens bien que c'est que le début, que ça peut se déployer encore plus, toujours plus, et notamment maintenant en pouvant vivre pleinement ma vie sous tous ses aspects, vu que tout était mort, tout était à l'arrêt, j'avais vraiment Ouais. tout coupé, je m'étais complètement isolée. Donc là, ça y est, je vais pouvoir enfin déployer, que ce soit voilà, pro ou perso, je vais pouvoir tout déployer et de retrouver sa force de vie, Ouais. sa joie de vivre, ça inaugure que du bon, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les personnes qui vivent actuellement le refus Ouais, d'incarnation et ouais, qui ont peur de ne pas y arriver? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? c'est possible. C'est possible parce que je l'ai fait. Vraiment, tu vois, ça me monte des larmes parce que là, je trouve que ta phrase, ta question, en fait, elle a résumé tout mon parcours. Et là, je viens de ressentir l'empathie des gens qui sont actuellement là où j'étais moi avant. À quel point c'est pas facile, c'est douloureux, c'est et que vraiment s'autoriser, y aller, t'écouter au plus profond, parce que quelque part on sait. Oui, On sait, en fait. Mais c'est un tel cadeau, vraiment, je le redis parce que ça n'a pas de prix, en effet, de pouvoir, en effet, revivre, enfin. Tu es là, tu es présente avec nous, tu nous accueilles, tu nous enveloppes, tu nous guides, tu nous conseilles. Ton approche, en plus, elle est hyper complète. Et vraiment,
avec à la fois ta douceur et à la fois ton énergie, tu vois. Chaque fois, c'est venu me connecter pour avancer toujours plus loin sur le chemin. Et du coup, il n'y a pas de peur. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui va venir, qui va émerger et tout, tu es là avec nous et tu as les mots, tu vois, qui sont justes. Tu comprends, tu sais, en fait. Donc, je pense que déjà, le fait de sentir qu'on n'est plus seul, voilà, sur ce chemin, on est accompagné, bien accompagné, et que voilà, on relève chaque challenge les uns après les autres, ensemble, dès le premier challenge. Il arrive, on le règle, et ben à chaque fois, on se sent plus apaisé, on se sent plus forte, et on sait que le challenge qui va arriver derrière, ben, on va le relever parce qu'on en a déjà relevé un, et du coup, on avance, et il y a quelque chose qui est satisfaisant, qui est enthousiasmant, qui fait du bien. Et même moi, je me suis rendu compte que je m'autorisais à chaque fois à aller dans un endroit qui était encore un peu plus difficile parce que comme j'avais mobilisé plus de force et plus de confiance en moi, tu vois, plus de confiance en moi, plus d'affirmation de moi, je me suis dit, ben là, je sens un truc difficile, mais je suis sûre que je peux y aller pour se libérer pleinement, pour vivre pleinement, quoi. Et le plus difficile, c'est quand on n'a pas commencé. Et au moment où on commence, on a tellement envie d'aller au bout. Mhm. Et une fois qu'on est dedans, on est dans l'élan et on sait qu'on va aller au bout. On sait qu'on va aller au bout et que, C'est voilà, trop bien, génial. et qu'on Ben va oui, vivre c'est enfin. la force après, hein. On n'est pas en souffle hein, sur Exactement. Terre. Ben oui. C'est ça, c'est ça. Et toi, tu as ça dans ton caractère, dans ton tempérament en plus et tout. Donc voilà, même s'il va y avoir un coup de mou, un truc un peu difficile, on est Tout va boosté, bien, quoi. On c'est y ça. va. On Mais est là tout pour va ça. bien. Exactement. Au final, tout va bien. Mais bravo et bienvenue sur Terre. Merci! Virginia. Je te remercie beaucoup pour avoir partagé ton expérience, pour toi aussi avoir fait ce chemin de guérison, ce process de retrouvailles et de Ouais, réunification. ouais, Et le monde a besoin de personnes qui font ce chemin pour connecter à cet amour ici. Et Mm. tous les hypersensibles, je vous donne rendez-vous hein, pour aller incarner votre amour parce que là, une fois qu'on est là, après, ça y est, Ah oui, ça se diffuse enfin sur Terre et c'est comme ça qu'on va toutes et tous grandir ensemble. Donc, exactement. magnifique ton chemin. Ah, merci pour tes mots, Mathieu. C'est super beau. Au revoir, Virginia. Au revoir, merci beaucoup encore.